Toi, le garçon le plus populaire du lycée, tu travaillais comme serveur dans un hôtel, pour arrondir tes fins de mois. Mais dès le premier jour, le destin a frappé. Une sublime PDG t'a enivré jusqu'à ce que tu t'effondres. Cette même nuit, elle t'a emmené dans une suite et vous avez passé la nuit à explorer les mystères de la chair. À ton réveil, elle t'a laissé une carte en or, sans aucune limite de crédit. Tu pensais que ce n'était qu'une aventure d'un soir, mais tu étais loin d'imaginer que cette femme portait désormais ton enfant. Et ce n'était pas tout. Elle attendait des jumeaux, un garçon et une fille. Dès lors, ta vie a basculé. Elle t'a installé chez elle et a commencé à te façonner, inlassablement, jour après jour. Ce jour-là, tu participais aux compétitions sportives de l'université. Soudain, la présidente t'a convoqué d'un simple appel. Tu t'es approché de la voiture, hésitant à ouvrir la portière. Mais soudain, la porte s'est ouverte de l'intérieur. Une main puissante t'a agrippé et tiré à l'intérieur, te plaquant violemment contre la banquette arrière. Yang Yang Luo, comment oses-tu laisser une autre étudiante te toucher? Wen Ning, je t'assure, ce n'était rien. Laisse-moi t'expliquer. Qu'y a-t-il à expliquer? J'ai tout vu de mes propres yeux. Tu crois que je rêve? Ce soir, tu rentres à la maison et tu n'en sors plus. Oublie. L'université. Il n'y a absolument rien entre mademoiselle Liu Ruyan et moi. Elle a juste vu que j'étais épuisé après la course et a voulu me tapoter le dos pour m'encourager. Le visage de Wen Ning était un masque de glace. Avec une autorité écrasante, elle t'a immobilisé sous elle. Alors comme ça, elle t'a touché. La dernière personne qui a osé poser la main sur toi a déjà le bras cassé. Dis-moi ce que je devrais faire d'elle. Tu n'as pas répondu. À la place, tu as enlacé la taille fine de Wen Ning et déposé un baiser délicat sur son cou d'albâtre. Après toutes ces fois où elle t'avait dominé, tu savais exactement où étaient ses points faibles, et ça n'a pas manqué. Les traits de Wen Ning se sont peu à peu détendus. Une expression de pur plaisir a envahi son visage. Ses bras se sont resserrés autour de toi, pressant ta tête contre sa poitrine. Tu as fermé les yeux. Un parfum enivrant a aussitôt caressé tes sens. Ceux qui l'ont déjà senti savent de quoi je parle. Une odeur divinement agréable. Alors que vos mouvements devenaient plus intenses, Suki, l'assistante, assise à l'avant, a vite compris la situation et s'est éclipsée de la voiture, prenant soin de refermer la portière. Les conducteurs derrière, impatients, ont klaxonné. Mademoiselle, pourquoi est-ce qu'on n'avance pas? Un peu de patience. La présidente Wen est occupée par une affaire de la plus haute importance. Suki, voyant la scène, s'est dit que ça risquait de durer. Autant faire une petite sieste. Le petit mari de la patronne vient à peine de monter. Ça va encore prendre des heures. Quelle énergie c'est? À l'intérieur, le visage rouge, tu as murmuré Wen Ning, je n'aime vraiment pas mademoiselle Liu Ruyan. Elle s'inquiétait juste pour. S'il te plaît, ne lui brise pas le bras. Tu prends sa défense maintenant? On dirait qu'elle te plaît vraiment, pour que tu parles ainsi pour elle. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que j'ai peur que tu te fatigues trop avec ta grossesse. Reste à la maison te reposer. Je te le promets, je ne parlerai plus à aucune autre étudiante. Tes promesses ne valent rien. Continue de m'embrasser. Malheureusement, ta technique n'était pas au point. Tu as fini avec les oreilles complètement pourpres. Crois-moi, Wen Ning. Wen Ning, s'il te plaît, fais-moi confiance. Comment Wen Ning aurait-elle pu résister à tant de douceur? À cet instant, elle était prête à te donner sa propre vie. C'est bon, pour cette fois, je te crois. Mais tu as fini par céder. Si jamais tu oses t'approcher d'une autre femme, je lui briserai les mains moi-même. Non, ça n'arrivera pas. Wen Ning, tu n'es plus en colère? Bien sûr que si, mais il y a un moyen de me calmer. Reste à savoir si tu en es capable. Quel moyen? Je ferai n'importe quoi. C'est alors que Wen Ning t'a chuchoté quelque chose à l'oreille. En entendant ces mots, tes yeux se sont écarquillés. Tu as dit choqué, maintenant? Ici dans la voiture? On est juste devant l'école. En plus, j'ai un match de basket après. C'est impossible. La demande de Wen Ning était bien trop audacieuse et tu n'étais pas vraiment préparé à la satisfaire. Après tout, c'était toujours elle qui prenait les devants. Ton match n'est que cet après-midi. Finalement, tu as accepté à contre-cœur. Cette femme, même enceinte, est si capricieuse. Et si on faisait mal au bébé? Tu as doucement touché le ventre de Wen Ning. Même avec des vêtements amples, sa grossesse devenait évidente. Tu n'as pas eu d'autre choix que de jouer le jeu. Tu as commencé à défaire ces vêtements, mais tes mains se sont mises à trembler. Tu as jeté un regard nerveux aux alentours. L'entrée de l'école n'était qu'à quelques pas. Mon Dieu, c'est beaucoup trop risqué. D'habitude, Wen Ning est une femme d'affaires froide et distante, une vraie reine de glace. Mais avec toi, comment se transforme-t-elle en une telle séductrice? Ta main s'est aventurée au hasard, mais tu ne savais vraiment pas quoi faire. Wen Ning, je dois aller en cours. On en reparle ce soir. Oui, mais ce soir, c'est une autre histoire. Wen Ning a haussé un sourcil, l'air charmeur, et espiègle. Mais, je ne sais vraiment pas comment faire.
Ce fut Wenning qui, comme toujours, prit l'initiative. Bien plus tard, quand tu es sorti de la voiture, il était déjà midi. 2 heures et demie s'étaient écoulées. Cette femme est insatiable. En sortant, les oreilles rouges, tu as regardé Suki. Sœur Suki, je vais en cours. S'il te plaît, ramène Wenning à la maison. Elle doit déjeuner. D'accord, jeune. Maître Yang Yang Luo, ne soyez pas en retard. Ce soir-là, en rentrant, tu n'as pas vu Wenning. Tu as attrapé une employée pour lui demander où est Wenning, jeune. Maître Yang Yang Luo, Madame Wen est allée à l'hôpital central cet après-midi. Apparemment, elle avait mal. Au ventre. En entendant cela, tu es devenu blême. Tu as tout de suite imaginé le pire. Pour Wenning ou pour le bébé. Après avoir eu l'adresse, tu as foncé. Vers l'hôpital central, Suki et 7 autres personnes se tenaient devant. L'entrée, formant une rangée imposante à l'aura intimidante. Jeune maître Yang, Yang Luo, vous voilà. Entrez vite. Tu as poussé la porte. Wenning était allongée sur le lit d'hôpital, le visage d'une pâleur de cire. Ses lèvres avaient perdu leur couleur rosée, habituelle. Elle ressemblait à une beauté fragile et malade. Tu as dû admettre que ton cœur se serrait pour elle. Tu es entré sans faire de bruit, mais Wenning a senti ta présence. Elle a ouvert les yeux et a demandé doucement, Yang Yang Luo, que fais-tu ici? Tu t'es assis près d'elle, prenant sa main nerveusement. Pourquoi tu ne m'as rien dit pour ton mal de ventre? Wenning a tendu la main et t'a pincé gentiment la joue. Tu n'avais pas tes épreuves sportives aujourd'hui? Ce n'est rien de grave, c'est juste que ce matin dans la voiture, c'était un peu intense. La voiture? Oui, c'est de ta faute, tu es bien trop doué. Tu t'es souvenu des scènes de ce matin. Dans la voiture et ton visage est devenu rouge instantanément. Wenning a pointé son ventre. Touche le bébé. Le bébé, Nuo Nuo, est toujours là. Regarde comme tu t'inquiètes. D'accord, c'est bon, tu es en pleine forme. Rassure-toi. Sur ces mots, elle a pris ton visage et t'a embrassé. Un baiser si intense qu'il a fait rougir tes joues. Mais à ce moment précis, la porte s'est ouverte. Un homme en blouse blanche est apparu. C'était Yan Le, qui s'est éclairci la gorge en entrant. En le voyant, tu as immédiatement repoussé Wenning pour t'asseoir sagement au bord du lit, les oreilles complètement rouges. Chef Wen, c'est votre jeune petit ami, n'est-ce pas? Je dois vous mettre en garde. Soyez prudent et n'allez pas trop loin. Vous êtes enceinte, après tout. Par chance, cette fois ce n'était pas grave. Sinon le bébé n'aurait pu être pas survécu. Tu as hoché la tête à plusieurs reprises, murmurant que tu avais compris. Wenning, de son côté, a haussé un sourcil, sa voix devenue glaciale. Yan, qui es-tu pour me faire la leçon? Je fais ce que je veux, dehors. Oui, oui, chef Wen. Il n'a pas osé en dire plus. Yan Le a fait demi-tour et s'est éclipsé. Il s'est tapoté la poitrine. Son cœur menaçait de sortir de sa cage thoracique. Qu'est-ce qu'il venait de faire? Il avait vraiment osé sermonner Wenning. C'est peu être ça, le devoir d'un médecin. Yan Le a essuyé la sueur de son front. En sortant, il est tombé sur la froide Suki et a sursauté de surprise. Docteur Yan, la chef Wen va bien, il n'y a aucun problème. Faites juste plus attention à l'avenir. Pendant ce temps, dans la chambre. Tu parlais doucement à Wenning. Wenning, tu as entendu? Le docteur a dit de ne pas exagérer. À partir de maintenant, tu ne me touches plus. Repose-toi bien pour la grossesse. Quand le bébé sera là, tu pourras faire tout ce que tu veux. D'accord? Je t'écoute, mon petit génie. Je ne t'embêterai plus. Je vais d'abord me concentrer sur la grossesse. Wenning s'est accroché à ton bras et a demandé: ton ventre te fait encore mal? Et si je restais avec toi cette nuit? Oui, oui, quelle bonne idée. Je veux que tu me serres dans tes bras pour dormir. Le lendemain, tu t'es réveillé aux aurores. Tu as délicatement retiré la main de Wenning de ton cou. Puis tu as enlevé sa jambe qui était enroulée autour de toi. Même dans son sommeil, Wenning était incroyablement collante. Mais ça n'a pas duré longtemps. Sa longue jambe est vite revenue t'agripper. Wenning a ouvert les yeux, le regard encore embué de sommeil. Petit génie, tu pars déjà à l'école? Je dois me préparer pour le match de basket aujourd'hui. Toi, rendors-toi. Wenning a pointé ses lèvres du doigt, réclamant un baiser. Tu n'as eu d'autre choix que de céder. Satisfaite, Wenning a cligné des yeux et a dit: oui, c'est bon. Je viendrai voir ton match. Joue bien. En quittant la chambre, tu as pris l'ascenseur. Wenning occupait la suite VIP la plus luxueuse tout au dernier étage. L'ascenseur s'est arrêté au 3e étage. Les portes se sont ouvertes. Plusieurs visages familiers sont apparus devant toi. C'était ta famille adoptive. En entrant, la mère Yang a laissé échapper un rire glacial. Quelle coïncidence! Xiao Guiyang Luo, toi aussi tu es ici. Tu les as salués poliment. Oui, tante Yang. Oncle Yang, bonjour. La mère Yang a répondu avec un sourire narquois. Yang Yang Luo, j'ai entendu dire que tu avais forcé Xiao Gugu à courir le 3000 mètres jusqu'à l'épuisement. C'est Jay qui a voulu participer. Il est délégué et voulait donner l'exemple. Comme il manquait un participant, il s'est proposé. Ne vous l'a-t-il pas dit? Mensonge. C'est toi qui as obligé Xiao Gugu. Donnez l'exemple. Quelle excuse? Tu as tout inventé, n'est-ce pas? Je ne mens pas. Si vous ne me croyez pas, demandez aux autres élèves. En entendant cela, la mère Yang a levé la main. Yang Yang Luo, comment oses-tu encore me répondre? Cette main que tu connaissais si bien était sur le point de s'abattre.
Elle s'apprêtait à le frapper de nouveau. Durant son enfance, il avait perdu le compte des gifles reçues, mais cette fois, il leva la main et attrapa fermement son poignet. La mère Yang n'en croyait pas ses yeux. Le garçonnet qu'elle avait toujours si facilement maîtrisé osait maintenant lui tenir tête. Xiao Gugu était tout aussi stupéfait. Comment cet avorton de Yang Yangluo osait-il arrêter sa mère? Tante Yang, je vous l'ai déjà expliqué. Ce n'est pas ma faute. Comment ça? Je n'ai pas le droit de te corriger. N'oublie pas que je suis ta mère adoptive, bien sûr que j'en ai le droit. Je ne figure plus sur votre registre familial. Désormais, je suis uniquement sous la tutelle de ma grand-mère. Vous n'avez aucune autorité sur moi. Yang Yangluo, espèce d'ingrat. La mère Yang tremblait de rage. Elle leva son autre main. Le père Yang fronça les sourcils et l'arrêta. Ça suffit. Ne fais pas de scandale. Xiao Gu Yangluo a déjà expliqué que c'était Xiao Gugu qui voulait participer. Il est le délégué de classe. Il doit s'investir pour sa classe. Tu ne peux pas rejeter la faute sur Xiao Gu Yangluo. Toi aussi, tu défends Yang Yangluo? C'est merveilleux. Tu ignores ton propre fils pour protéger un étranger. Tante Yang, ce que vous dites est blessant. Mes vrais parents sont sûrement en train de me chercher. Qui voudrait de toi? Tu n'es qu'un enfant abandonné dont personne ne veut. En entendant ces mots, son regard s'assombrit. Qui a dit que personne ne voulait de moi? Non seulement j'ai ma grand-mère, mais j'ai aussi Wen Nin, et bientôt j'aurai une fille. Le père Yang arrêta sa femme, le front plissé et l'air agacé. Il répéta: j'ai dit que ça suffisait. Xiao Gu Yangluo a intégré une université d'élite. Il aura certainement un grand avenir. Qu'est-ce que ça peut faire s'il n'a pas de parents? Toi aussi tu es de son côté? Tout le monde est du côté de Yang Yangluo. Xiao Gu, on s'en va. L'ascenseur venait de s'arrêter. La mère Yang traîna Xiao Gugu hors de la cabine, le visage déformé par la colère. Le père Yang tenta d'apaiser la situation avec un sourire. Xiao Gu Yangluo n'en veut pas à ta mère. Elle s'inquiète juste pour Xiao Gugu. Au fait, oncle Yang, que faites-vous ici? Un ami est malade, je suis venu lui rendre visite. Bon, passe à la maison quand tu auras un moment. Ton oncle t'a déjà préparé une chambre. Tu peux revenir quand tu veux. Merci, oncle Yang, répondit-il d'une voix posée. Je t'ai vu grandir. Tu es un peu comme un fils pour moi. Allez, l'oncle y va maintenant. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. En sortant de l'hôpital, le père Yang monta à bord d'une Rolls-Royce Phantom. La mère Yang, le visage fermé, déclara: Xiao Gugu a dit qu'il avait un match de basket et qu'il était retourné à l'école. Pourquoi as-tu pris la défense de Yang Yangluo tout à l'heure? Regarde dans quel état il a mis Xiao Gugu. Visiblement irrité, le père Yang rétorqua: Yang Yangluo a intégré une université d'élite. Il pourra être utile à l'avenir. Tu ne peux pas réfléchir un peu? Garde-toi une porte de sortie. Pourquoi t'obstines-tu à le repousser? Yang Yangluo n'est qu'un pauvre type. Comment pourrait-il bien t'aider? La famille Gu et la famille Shu veulent s'allier à nous par le mariage, mais nous n'avons qu'un seul fils. Et je ne compte renoncer aux affaires d'aucune de ces deux familles. Où veux-tu en venir? Tu voudrais que Yang Yangluo épouse l'une d'elles? Le père Yang eut un sourire rusé. La fille des Gu est leur unique héritière. Xiao Gugu ne peut pas devenir leur gendre et vivre chez eux. Mais Yang Yangluo est faible, il sera facile à manipuler. Avec le temps, toute la fortune des Gu finira par être à nous. La mère Yang comprit soudain. Alors, c'est ça ton plan. Mais, est-ce que ça ne veut pas dire que... Le père Yang murmura: ne t'en fais pas, Yang Yangluo me sera même reconnaissant. À 10 heures du matin, les matchs préliminaires de basketball débutèrent officiellement. Le responsable des sports tira au sort les adversaires sur le champ. Pitié, pas le génie civil. Ils enchaînent les victoires depuis des années. Et ce Suyu, l'ancien de 3e année. Il paraît que c'était un athlète professionnel. Le génie civil est bien trop fort. Notre section d'art du spectacle n'a aucune chance de rivaliser. Heureusement, le tirage au sort nous a désigné la communication visuelle. Tian Shen te tapa le bras, visiblement soulagé. Sans ça, on se serait fait éliminer dès le premier tour. Le génie civil est si puissant que ça? Demandais-tu, piqué par la curiosité. Et comment? Suyu est un pro. Tu hochas la tête, songeur à ces mots. En vérité, tu as aussi un niveau quasi professionnel. Depuis qu'un ballon t'a percuté il y a 6 ans, tu t'es entraîné en secret, même si c'est ton tout premier match officiel. Au moment où les joueurs sont entrés sur le terrain, un groupe de magnifiques aînés s'est rassemblé. Elles étaient presque toutes là pour toi. Mais au final, l'équipe adverse n'a même pas pu réunir assez de joueurs. Ils ont déclaré forfait avant même le début du match. À midi, alors que tu allais chercher à manger, ton téléphone s'est mis à sonner. Où es-tu? Viens manger au bureau du conseil des élèves, bâtiment 7. Tu as 10 minutes. Dépêche-toi, le repas va refroidir. Tu as immédiatement reconnu la voix de Wen Ning. Les yeux écarquillés, tu as demandé: que fais-tu au bureau du conseil? Wen Ning, qu'est-ce que tu fabriques encore à l'école? Je voulais te voir jouer au basket, mais l'équipe adverse a abandonné. C'est d'un ennui. Wen Ning posa une main sur sa tête, l'air las. À côté d'elle, un télescope surpuissant, destiné à observer son petit ami sur le terrain. Un télescope, carrément. Wen Ning, mange sans moi, je suis à la cafétéria. Je ne le répéterai pas. La nourriture de la cantine n'est pas pour toi. Tu dois encore grandir.
Il te reste 9 minutes. À ces mots, tu t'es mis à sprinter. Si tu arrivais en retard, qui sait quelle punition cette démone de Wenning te réserverait. On est à l'école quand même, j'espère qu'elle n'ira pas trop loin. Malheureusement, tu es tombé sur Liu Ruyan en chemin. Elle revenait des courses. Plusieurs sacs à la main, elle t'a interpellé. Yang Luo, pourquoi es-tu si pressé? Je dois voir un professeur à son bureau, as-tu répondu, prêt à repartir. Soudain, Liu Ruyan a placé une barquette entre tes mains. Tiens, j'ai acheté trop de fruits aujourd'hui. Je t'offre celle-ci. Après une seconde d'hésitation, tu as accepté en la remerciant. Puis, la barquette à la main, tu as repris ta course. 9 des 10 minutes s'étaient déjà écoulées. En arrivant devant la porte du conseil, tu as vu Suki et l'a salué poliment. Bonjour, grande sœur Suki. Viens, Yang Luo, entre vite. La présidente Wen t'attend depuis un bon moment. À l'intérieur, seule Wen Ning était présente. Elle portait une robe noire moulante. Cette beauté froide et enceinte dégageait une aura unique. Tu déglutis, soudainement mal à l'aise. Heureusement, aucun professeur n'était là. Sinon, la situation aurait été compliquée à expliquer. Wen Ning leva les yeux vers toi. Tu as 5 minutes de retard. J'ai croisé une connaissance et on a un peu discuté, as-tu dit en posant les fruits sur la table. Pourquoi es-tu venu? Tu es enceinte, tu ne devrais pas te promener comme ça. Wen Ning haussa un sourcil et demanda: Tu as acheté ces fruits spécialement pour moi? Non, j'ai croisé mademoiselle Liu Ruyan, c'est elle qui me les a donnés. À peine ces mots prononcés, la température de la pièce chuta brutalement. Un frisson glacial parcourut ton échine. Tu as rajusté tes vêtements. Visiblement, tu avais encore dit ce qu'il ne fallait pas. Wen Ning se leva et te poussa violemment. Contre le canapé. Tu es si populaire à l'université. Les étudiantes plus âgées se battent pour t'offrir des cadeaux. Tu sais que tu m'appartiens? Rien qu'à moi. Un baiser fiévreux s'écrasa sur tes lèvres. D'une main de fer, Wen Ning te vola ton souffle. Ses yeux sombres brillaient. D'une lueur dangereuse. À moi, Zhang Yangluo. Tu es à moi. Ta respiration se bloqua net. Tu ne comprenais pas pourquoi Wen Ning était si possessive. Depuis cette fameuse nuit, à peine. Vous étiez-vous parlé. Tu ne pouvais qu'accepter son emprise avec résignation. Le temps sembla s'arrêter avant qu'elle ne te relâche enfin. Jette-le. Jette ça, tout de suite. À bout de souffle, tu murmurais: Wen Ning, ne te méprends pas. Si tu n'en veux pas, je le donnerai à Suki. Tu pris la boîte et la lui tendis. Suki resta bouche bée. Pourquoi diable se retrouvait-elle avec une boîte de fruits? Wen Ning, ne te fâche pas. Ce n'est pas bon pour le bébé. J'ai déjà donné les fruits à Suki. Cuelgachis dejeter de la nourriture. Tu enlaças Wen Ning est là. Calmas doucement, déposant un baiser sur son front. Je suis ton petit ami. Bien sûr que je suis. À toi. Et comme prévu, ces quelques mots suffirent à apaiser la tempête. Qu'était Wen Ning? Elle t'entraîna à manger avec elle. En voyant que tu avais réussi à calmer cette démone, tu poussas un soupir de soulagement. La plupart du temps, Wen Ning est adorable, te traite bien, mais sa possessivité est si extrême qu'elle en devient une vraie yandère. Pendant le repas, le regard de Wen Ning se fit plus intense. Elle te lança un coup d'œil. Lourd de sens. Tes oreilles virèrent instantanément au rouge écarlate. Précipitamment, tu déclaras: Wen Ning, j'ai assez mangé. Je dois y aller. Mange bien. Tu as à peine mangé et tu veux déjà t'enfuir? N'oublierais-tu pas quelque chose? Wen Ning se rapprocha encore, sa poitrine généreuse. Frôla ton bras. Mais à quoi tu penses? C'est un bureau du campus et il y a des caméras. Wen Ning afficha un sourire malicieux. Ne t'en fais pas, j'ai déjà éteint les caméras. Aujourd'hui, je t'ai préparé un repas si délicieux. Ne comptes-tu pas me remercier comme il se doit? Je dois vraiment partir. Si quelqu'un nous surprend, ce sera un problème. Et alors, qu'il nous voit? Ça change quoi? Tu ne serais pas le premier de l'université à être marié et à avoir un enfant. Sur ces mots, Wen Ning se jeta sur toi. La panique t'envahit. Non, personne ne doit nous découvrir. Wen Ning caressa ta main et murmura: Doucement, c'est bon. Je te jure que personne ne découvrira jamais notre relation. Je te laisserai finir tes études tranquillement. Tu te levas brusquement et sortis du bureau. Suki aperçut tes oreilles pourpres. Elle comprit aussitôt que la chef Wen s'était encore amusée avec son jeune amant. Ce gamin a à peine 10 à 8 ou 10 à 9 ans. La chef Wen est vraiment sans pitié. Ah, ce garçon fait vraiment pitié. Wen Ning l'a eu dans ses filets dès le début. À la première occasion, elle l'a séduit. Et maintenant, ils ont même un enfant. Suki ne cessait de secouer la tête, il semble. Que le petit Yang Luo ne pourra jamais lui échapper dans cette vie. Quelle tragédie. De retour au dortoir, Tong Yinyin te donna une tape dans le dos. Yang Luoer, je parie que tu n'as pas encore mangé. Je t'ai ramené un plat. Merci Tong Yin, mais j'ai déjà mangé. Déjà mangé? Comment ça, si vite? Tu hochas la tête, l'air coupable. Tong Yinyin renifla l'air, puis s'approcha de toi pour mieux sentir. Fronçant les sourcils, il demanda: Yang Luoer, pourquoi sens-tu le parfum de femme? Avec qui étais-tu? Pourquoi tu me renifles comme ça? Murmuras-tu, avant d'ajouter vivement: Tu dois te tromper. Moi, me tromper? Jamais. Tu étais forcément avec une femme, et une très belle en plus.
C'était avec notre sublime conseillère, pas vrai? Tonguin, arrête tes délires. Ce n'était pas là. Conseillère. Merci pour le repas, je le mangerai plus tard. L'après-midi venu, le tournoi de basketball se poursuivait. Cette fois, la section art du spectacle était exemptée et s'est qualifiée directement. Finalement, ils se sont retrouvés face au génie civil. Le délégué Yang tremblait de peur devant la réputation de cette équipe. Il n'arrêtait pas de supplier l'arbitre, affirmant qu'il ne jouerait pas. Les arts du spectacle déclarent forfait. Un senior aux côtés de Suyu laissa échapper un sourire méprisant. Les arts du spectacle ne sont qu'une façade. À quoi bon être beau? C'est alors que tu t'es avancé et a déclaré « Nous n'abandonnons pas ». Jiaki, en te voyant, t'a rapidement attrapé par le bras. Dans notre département, personne n'est bon au basket. Yang Luo, si tu veux te faire remarquer, choisis un meilleur moment. Je ne compte pas me ridiculiser avec vous. Pourtant, d'un ton calme, tu as répété une fois de plus que tu ne renoncerais pas. Car ce qu'ils ignoraient, c'est que tu t'étais entraîné en secret pendant 2 ans. À peine es-tu entré sur le terrain qu'un tumulte s'est élevé. Ah, c'est Yang Luo, qu'est-ce qu'il est beau. Vraiment trop beau. Ce jeune est super canon. Beau? Pourquoi faire? Attendez que notre grand Suyu lui fasse mordre la poussière, et vous le trouverez moins séduisant. Ce n'est qu'une jolie coquille vide, je parie qu'il ne marquera même pas un point, surtout contre notre aîné Su. Suyu eut un rire glacial. Puisque tu es si imprudent, c'est l'occasion rêvée de te donner une bonne leçon. Si tu ne marques pas, l'humiliation sera encore plus grande. Liu Ruyan était venu spécialement pour te voir jouer au basket. Après tout, tu es le jeune homme sur qui elle a jeté son dévolu, il ne devrait pas être si mauvais. Mais de là à rivaliser avec Suyu, c'est une autre histoire. Au coup de sifflet, l'équipe de Suyu a récupéré la balle en premier. Suyu a visé et a tiré. Un 3 points parfait. Le ballon est entré directement dans le panier. En moins d'une minute, il menait déjà de 3 points. L'issue du match semblait déjà scellée. Le senior Suyu est incroyable. Yang Luo a-t-il vraiment une chance? C'est sûr, ils vont perdre. Le grand Suyu n'a jamais connu la défaite. Yang Luo, courage. Soudain, un cri retentit. Suyu reconnut cette voix familière. Il tourna la tête et aperçut Liu Ruyan. Surpris, il lâcha le ballon qui tomba au sol. Tu as saisi ta chance, t'emparant du ballon avec des mouvements vifs, avant de décocher un tir à 3 points, décrivant une parabole parfaite. La foule explosa en exclamations. Yang Luo est incroyable. Il a réussi un 3 points. Il cachait bien son jeu. Il n'est vraiment pas mauvais. Heureusement qu'ils n'ont pas abandonné. Le conseiller hocha la tête, satisfait. Il te regardait avec une nouvelle estime. Après tout, tu as bon caractère et tu aimes étudier. En plus, tu es beau et grand. Il n'y a sûrement personne qui ne voudrait pas d'un garçon comme toi. Dans un bâtiment universitaire non loin, Wen Ning, avec son ventre arrondi, se tenait devant la fenêtre. Munie d'un télescope, elle pouvait voir distinctement le terrain à des centaines de mètres. D'un regard glacial, elle murmura « Suki, mon petit ami n'est-il pas génial? Il joue incroyablement bien au basket. » Suki opina vivement de la tête. « Waouh, le jeune Yang Luo est vraiment impressionnant. Mais ne le trouvez-vous pas un peu jeune? » Jeune? Ce n'est pas grave, il grandira avec le temps. Suki se toucha le bout du nez. Peut être que la patronne Wen a un faible pour les genoux. Tant de beaux garçons se sont présentés, et aucun ne l'a intéressé, mais elle a choisi précisément ce petit. Wen Ning caressa son ventre. Niu, ton papa est un excellent joueur de basket. Plus tard, nous le regarderons jouer ensemble. Puis, elle se pencha de nouveau vers la fenêtre avec son télescope. Elle continuait de t'observer à une centaine de mètres. Le match battait son plein. En tant qu'arrière, tes tirs étaient rapides, précis, et tu ne manquais jamais ta cible. Chaque fois que le ballon arrivait entre tes mains, chaque tir trouvait le panier. C'était comme si tu ne pouvais pas rater, mais le reste de ton équipe peinait à marquer. À ce moment-là, le score était de 36 à 10 à 7. Ne laissez surtout pas Yang Luo avoir la balle. Empêchez-le de la toucher, coûte que coûte. Tout le monde sur Yang Luo. Suyu driblait, s'apprêtant à tirer. C'est alors que la voix de Liu Ruyan retentit à nouveau. Yang Luo, courage. Suyu, toi aussi bats-toi. Suyu s'arrêta net, le regard fixé sur Liu Ruyan. Liu Ruyan l'encourageait lui. Suyu était bouleversé, incapable de réagir. Profitant de cette seconde d'inattention, tu lui as arraché le ballon. L'écart au score se réduisait peu à peu. À la mi-temps, un coéquipier l'interpella. Suyu, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as la tête ailleurs? Suyu jeta un regard discret vers Liu Ruyan. Avec sa déesse qui le regardait, comment ne pas être troublé? De ton côté, à peine sorti du terrain. Une foule de gens t'attendu de l'eau. Parmi eux, la reine du campus, Liu Ruyan, t'offrit une bouteille. Yang Luo, tu es incroyable. Continue comme ça. Merci mademoiselle. Mort de soif, tu as bu une gorgée. Mais cette scène n'a pas échappé à Wen Ning. Tu as senti un regard glacial se poser sur toi. Un mauvais pressentiment t'envahit. Wen Ning avait dit qu'elle viendrait. Mais où pouvait-elle bien être? Tu as balayé la foule du regard, sans la trouver. Tu as pensé qu'elle était peu, être occupée et avait dû partir. Toujours à courir partout pour son travail avec ce ventre.
Tu ne pouvais t'empêcher de t'inquiéter pour elle. La seconde mi-temps commença. Les coéquipiers de Suyu t'ont immédiatement marqué de très près. Le but était de t'empêcher de toucher le ballon. Mais ils avaient sous-estimé Tong Yinyin. Ce que personne ne savait, c'est que Tong Yinyin avait déjà remporté un championnat universitaire. Il enchaîna plusieurs paniers d'affilée. Même si ce n'était que des paniers à 2 points, le score grimpait. 38 à 28. L'équipe de Suyu changea alors de stratégie pour se concentrer sur Tong Yinyin. Cela t'a libéré de leur marquage, te permettant d'enchaîner les paniers à 3 points. L'écart se resserra encore. Le match entra dans sa dernière minute. Le score était de 46 à 45. Presque à égalité. Eux qui menaient de si loin au début. Pourvu que Yang Luo gagne. Il est beaucoup trop beau, je ne vois que son visage. La foule était en délire, hurlant à s'en casser la voix, sans même s'en rendre compte. L'ambiance était plus électrique qu'un match international, et sur le terrain, le jeu continuait. Tong Yinyin, après une feinte rapide, récupéra le ballon et le passa à Yang Jaitao. Puis il hurla « Fais la passe à Yang Luo ». 2 joueurs de l'équipe adverse se ruèrent sur toi. Yang Jaitao sauta très haut et t'envoya le ballon dans un timing parfait. Il ne restait que les 10 dernières secondes du match. Tu as trouvé la position idéale et armé ton tir. C'est à cet instant que Suyu bondit de toutes ses forces. Il tentait de contrer ton tir. Le voyant arriver, tu as incliné légèrement le ballon entre tes mains, esquivant de justesse la main de Suyu. Le ballon décrivit une courbe parfaite et entra dans le panier. Un tir à 3 points à la dernière seconde. Le score passa à 46 contre 48. Au coup de sifflet final, la foule explosa de joie. On a gagné. On a vraiment gagné. Nous sommes les champions. La faculté d'art du spectacle a gagné. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Yang Luo est juste trop fort. À peine sorti du terrain, tes coéquipiers t'ont encerclé, te tendant eau et serviette. Bien sûr, Tong Yinyin et les autres ont eu droit au même traitement. Après tout, ils étaient aussi les héros du match. Tout le monde exultait, sauf une personne. Yang White affichait une mine sombre. S'il avait su que tu avais un tel niveau, il n'aurait jamais abandonné. Ce Yang Luo est vraiment hors norme. C'est mon idole! On dit qu'il a déjà une copine. Non, c'est impossible. Il a même repoussé Ruyan, sa Sanpei, quand elle lui a couru après. Comme si tu avais la moindre chance. Liu Ruyan s'approcha, une serviette à la main, pour essuyer la sueur de son visage. Mais il l'esquiva. Senpai Ruyan, je vais le faire moi-même. Il ne fallait surtout pas que Wenning, cette démon yandere, assiste à cette scène. Sinon, qui sait? Elle pourrait bien l'enfermer. Pourtant, au loin. Wenning observait déjà toute la scène à travers ses jumelles. Le soir même, dans un luxueux manoir à la périphérie de Beisheng. En rentrant, tu n'as pas vu Wenning? Cette femme avec son gros ventre qui se promène partout. Et s'il arrivait quelque chose à ma fille? À cet instant précis, Wenning franchit la porte d'entrée. Il se précipita pour la soutenir. Où étais-tu? Il est si tard. J'étais venu te voir jouer au basket cet après-midi. Quoi? Tu étais dans la foule? Comment ai-je pu ne pas te voir? Wenning est si belle, avec une aura si particulière. Elle aurait dû se démarquer parmi tous les autres. J'étais être un peu loin. Je t'ai observé avec mes jumelles. Wenning sortit alors des jumelles pliables haut de gamme, les agitant devant son visage. Tu joues vraiment bien au basket. Tu as gagné une foule d'admiratrices. J'en ai vu beaucoup te proposer de l'eau. Le ton faussement calme de Wenning le rendit nerveux. Il se souvint soudain de ce regard glacial. C'était bien celui de Wenning. Il s'empressa d'expliquer à voix basse. Ces filles ne m'intéressent pas, vraiment. Wenning lui releva le menton. Ce si beau visage la fascinait. Elle ne put s'empêcher de l'embrasser. Tu es à moi. Il était piégé sous son emprise. Il ne pouvait que protéger prudemment son ventre arrondi. Pour ma fille, je peux bien endurer ça. Wenning. Ce week-end, on rentre à la maison. Je veux rendre visite à grand-mère. Si grand-mère apprend que tu es enceinte, elle sera folle de joie. À ces mots, Wenning lui mordilla doucement la lèvre. D'accord. J'espère que grand-mère sera contente. Wen revint et surprit la scène. Il se cacha vite les yeux. Grande sœur, tu ne peux pas faire un peu attention? On est dans le salon. Si vous ne pouvez pas vous retenir, allez dans votre chambre. Wenning tourna la tête, un sourcil levé. Je n'ai fait que l'embrasser, rien de plus. De toute façon, je ne peux pas faire grand-chose. Être enceinte, ce n'est pas très pratique. Patience, ce n'est que pour quelques mois. De retour dans la chambre, Wenning l'embrassa et le caressa. La nuit fut longue et intense. Il était étendu sur le lit, l'air résigné. Toutes les femmes enceintes sont comme ça, se disait-il. Mais pour sa fille, il était prêt à tout endurer. Cette fois, il avait remporté le championnat de basket. Non seulement beau, mais aussi un athlète d'exception. Sur le forum de l'école, la moitié des publications le concernaient. Ses prétendantes pourraient former une file d'attente jusqu'en France. Chaque jour, son bureau croulait sous les lettres d'amour. Mais il annonça publiquement qu'il avait déjà une petite amie, brisant ainsi d'innombrables cœurs. Le week-end suivant, Wenning l'emmena chez sa grand-mère. Sur la route, il lui dit « Wenning, ton ventre est vraiment énorme. Et si quelqu'un le voit, il craignait le regard des autres. C'est ta fille qui est là-dedans. Les vieilles commères de notre village. Si elles apprennent ça,
Tout le monde saura que j'ai une femme et une fille. Je suis encore si jeune. Qu'ils le sachent. Quelle importance. Après tout, c'est ta femme et ta fille. Est-ce que tu ne nous aimes pas? À leur arrivée, la voiture attira tous les regards. Les vieilles pipelettes du coin tendaient le cou, prêtes à coller leur visage à la vitre. Il remonta précipitamment les vitres pour échapper à leur curiosité. Mais la ruelle était si étroite que la voiture ne pouvait plus avancer. Il dut descendre avec Wen Ning. C'est Yang Yang Luo. Il est revenu avec sa copine. Ce petit a de l'avenir. Il a trouvé une petite amie aussi belle que riche. Pourquoi la petite amie de Yang Yang Luo a-t-elle un ventre si rond? Serait-elle enceinte? C'est certain. Elle attend un enfant. Il devrait vite se marier. Le rouge te monta aux joues. Tu pris Wen Ning par le bras et partis précipitamment. Ces grands-mères sont de vraies pipelettes. Ont-elles tant de temps libre? Toujours à l'affût du moindre potin. En arrivant à la maison, tu frappas à la porte. Moins d'une minute plus tard, ta grand-mère ouvrit. Yang Luo. Yang Luo est de retour. Wen Ning est venu aussi. Entrez, entrez vite. Ta grand-mère vous accueillit avec un immense sourire. Mais en baissant les yeux, elle remarqua le ventre de Wen Ning. Elle resta figée sur place. Wen Ning, il y a 2 mois, tu n'avais pas ce ventre. À ses côtés, tu expliquas doucement. Grand-mère, Wen Ning est enceinte de plus de 4 mois maintenant. Plus de 4 mois. Yang Luo. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt que Wen Ning attendait un bébé? Ta grand-mère était si heureuse qu'elle en avait les larmes aux yeux. Elle aida vivement Wen Ning à s'asseoir sur le canapé. Son ventre paraît plus gros que celui d'une femme enceinte de 4 mois normalement. C'est peu, être parce que la petite Nuo Nuo mange beaucoup, c'est pour ça qu'il est plus grand. Tu as déjà choisi un nom pour le bébé? C'est une fille. Ce sera donc une fille? C'est merveilleux, une petite fille. Elle sera sûrement aussi belle que Wen Ning. En réalité, tu ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, mais tu en as rêvé. Tu as rêvé que c'était une fille. Et tu l'as appelée Nuo Nuo. Yang Luo, tu vas bientôt devenir père. Quand comptes-tu épouser Wen Ning? Tu es encore trop jeune pour te marier officiellement? Pourquoi ne pas organiser la cérémonie d'abord? Rien ne presse, je suis encore à l'université. J'attendrai d'avoir mon diplôme. Wen Ning est d'accord avec ça, dis-tu en la regardant. Tu lui pinças le bras pour lui demander de l'aide. Grand-mère, Yang Luo est encore jeune. Rien ne presse pour le mariage. Il doit d'abord finir ses études. Nous nous marierons et signerons les papiers une fois qu'il aura son diplôme. Wen Ning, nous te faisons endurer bien des choses. Yang Luo est encore étudiant, il ne peut pas s'occuper de toi correctement. Pourquoi ne restes-tu pas ici avec grand-mère? Ce n'est pas la peine, grand-mère. J'ai des employés à la maison pour prendre soin de moi. C'est une bonne chose, mais ne t'épuise pas, s'il te plaît. Puis, ta grand-mère se tourna vers toi et ajouta: passe plus de temps avec Wen Ning. Elle porte ton enfant. Je sais, grand-mère. Je resterai à la maison ce soir. Et quand je n'aurai pas cours, j'accompagnerai aussi Wen Ning. Suite à cela, grand-mère Yang partit joyeusement préparer une soupe au poulet pour Wen Ning. Il n'y avait plus grand-chose à la maison. Elle a dû sacrifier sa vieille poule. La pauvre bête ne pouvait que se dire: mais qu'ai-je fait pour mériter ça? À chaque fois qu'un invité arrive, c'est moi qu'on sacrifie. Profitant d'un moment de libre, tu emmenas Wen Ning dans une forêt voisine. Tu voulais lui montrer les montagnes. Vous avez marché un bon moment. Soudain, Wen Ning s'arrêta. Yang Luo, je suis épuisé. Je ne peux plus marcher. Est-ce le bébé qui rend la marche si fatigante? Viens, je vais te porter sur mon dos. Non. Et si j'écrase ta fille? Porte-moi plutôt dans tes bras. Tu pris alors Wen Ning dans tes bras pour le retour. Sur le chemin, vous croisâtes les fameuses grand-mères pipelettes. Elles souriaient toutes de manière entendue. Le petit Yang Luo sait vraiment comment prendre soin de sa femme. Il la porte même dans ses bras. Qui l'aurait cru? Le petit Yang Luo qui a l'air si timide. Il sait comment rendre une fille heureuse. Il a même déjà trouvé une épouse. Tu pressas le pas, mal à l'aise. Wen Ning te pinça volontairement l'oreille. C'est si facile de te faire rougir. 2 mots suffisent et tes oreilles deviennent toutes rouges. Sur ce, elle se pencha et laissa une trace de baiser sur ta joue. Gêné, tu t'exclamas à voix basse. Wen Ning, on est dehors. Et alors? Wen Ning t'offrit un autre baiser et enlaça ton cou de ses bras. Dans tes 2 bras. Le temps a filé et 3 mois se sont déjà écoulés. Les vacances d'hiver sont arrivées. Tong Yinin et les autres t'ont invité à une soirée, mais tu as donné une réponse vague, pressé de faire tes valises pour rentrer. En quittant l'école, tu as aperçu Wen Ning, enceinte de 7 mois, qui t'attendait patiemment. Une fois à la maison, Wen Ning a souri. Il ne reste plus qu'1 mois avant ton anniversaire, mon petit génie. Quel cadeau voudrais-tu? Tu as déjà une voiture? Et si je t'offrais une villa? Comme ça, si un jour tu en as marre de moi, te réfugier. Et, je pourrais vraiment m'y réfugier? As-tu demandé avec prudence? Tu vas vraiment m'acheter une maison? Bien sûr, tu es mon petit ami, c'est mon cadeau d'anniversaire pour toi. D'accord. Alors, dès que je gagnerai de l'argent, je te rembourserai. Ce n'est pas la peine. Continue simplement de dormir avec moi pour 10 000 par jour. Ton contrat de 200 jours est bientôt terminé de toute façon. Pour la maison, choisis simplement celle qui te plaît. Il n'empêche que, ces 200 jours ont été une véritable épreuve, as-tu murmuré pour toi-même? J'ai encore 2 villas à Beja et tu sais. Je peux te les céder sans problème. Mais,
Veux-tu vraiment partir? Nuo est sur le point de naître. Tu vas devenir tonton. Tu as hésité un instant, mais tu as finalement décidé de rester. Il fallait bien que tu aides ta sœur à s'occuper de la petite Nuo. Elle sera sûrement adorable. Après le repas, tu es resté aux côtés de Wen Ning, comme toujours. Tu t'es approché pour écouter son ventre, puis tu t'es assis près d'elle pour parler au bébé. Évidemment, Wen Ning n'a pas pu résister. Et elle t'a poussé au sol. Juste après, tu as dû te dépêcher pour rejoindre la réunion de classe. Quand tu es rentré, il était plus de 10 heures. Toute la villa était illuminée. Des domestiques nettoyaient encore le jardin. À l'intérieur, Wen Ning, enceinte, se prélassait sur le canapé avec un charme envoûtant. La grossesse avait rendu ses courbes encore plus captivantes. En t'asseyant, tu lui as demandé pourquoi elle n'était pas encore allée se reposer. Et sans surprise, cette petite démone t'a encore piégé. Elle a passé ses bras autour de ton cou et t'a embrassé. Je t'attendais, bien sûr. Pourquoi es-tu rentré si tard? Tu as bu? J'ai demandé à la cuisine de te préparer une soupe contre la gueule de bois. J'ai juste bu un peu de vin rouge. Très léger. Ce n'est rien. Malgré tout, Wen Ning a insisté pour que la cuisine t'apporte la soupe. Face à ce breuvage aussi sombre qu'un médicament, tu as secoué la tête avec fermeté. Je peux ne pas la boire? Je n'ai bu qu'un fond de vin rouge. C'est Jus qui m'a forcé à goûter les vins, mais il ne s'attendait pas à ce que je les reconnaisse tous. Au final, c'est lui qui a été ridicule. Mon petit génie, tu es vraiment incroyable, a dit Wen Ning en riant. C'est toi qui m'as tout appris. J'ai déjà goûté tellement de vins rouges différents. Ceux qu'il a apportés n'en étaient qu'un petit échantillon. Wen Ning t'a pris le visage entre ses mains et a dit « Alors? Comment comptes-tu me récompenser? Je t'ai été d'une grande aide. Je n'ai rien. Quand j'aurai de l'argent, je te rembourserai. » Avec un regard profond, Wen Ning a murmuré d'un air suggestif. « Et pourquoi pas me rembourser cette nuit? Avec ça. » Et voilà que Wen Ning recommençait son jeu. Tu as frissonné de la tête aux pieds, et tu as dit d'une voix faible. Tu as vite repoussé les mains baladeuses de Wen Ning. « Cette démone t'embête tout le temps. Tu as encore un bébé dans le ventre. » Le bébé a déjà beaucoup grandi. On ne peut pas faire ça. Wen Ning a levé les yeux en clignant des paupières. Pourquoi pas? Ça fait des mois. Prends-moi dans tes bras et montons. Tu l'as donc portée pour monter les escaliers, avant de la déposer délicatement sur le lit. Allez, repose-toi bien. Moi je dois encore prendre ma douche. J'ai aussi besoin d'une douche, murmura Nanyu. Mais avec cet énorme ventre, je ne peux pas y arriver seul. Tu peux m'aider? Finalement, tu n'as eu d'autre choix que d'accepter, et tu as rejoint cette petite démone dans la baignoire. Ce n'est que bien plus tard, alors que l'aube pointait, que vous avez enfin trouvé le calme. Tu as ensuite pris soin d'elle avant de la mettre au lit. Compte tenu de son état, tu as décidé de lui pardonner son audace. Dans une quinzaine de jours, ce sera le nouvel an. Tout le centre impérial est en pleine effervescence. De temps en temps, on peut entendre le son des feux d'artifice. Aujourd'hui, c'est aussi ton anniversaire. Malgré son ventre, Wen Ning s'est levé très tôt pour demander à la cuisine de préparer des œufs. En la regardant, ton cœur s'est serré. Son ventre était vraiment immense. Bien plus gros que pour une grossesse normale de 8 mois. Tu t'es même demandé s'il n'y avait pas 2 bébés à l'intérieur. Si c'était 2 filles, tu aurais 2 petits trésors à chérir. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Je voulais te préparer un gâteau moi-même, mais dans mon état, je crains de ne pas en être capable. Wen Ning désigna son ventre. Ce petit coquin n'est pas très sage. Tu l'as aidé à s'installer sur le canapé et tu lui as dit « Prends bien soin de toi. Ne t'inquiète pas pour mon anniversaire. Un repas simple me convient parfaitement. Pas question. C'est ton jour. J'ai commandé un gâteau qui arrivera à midi. Très tôt ce matin, Wen Ning t'a fait manger plusieurs œufs durs. Tu as reçu une vague de messages de vœux sur ton téléphone et tu as répondu à chacun d'entre eux. Puis, tu as vu le message de Sang Yi. Yang Yang Luo, c'est ton anniversaire. Je veux te voir. Allons déjeuner ensemble. Comme au bon vieux temps. Non merci, je déjeune avec ma fiancée. Fiancée. D'accord, mais la rancœur rongeait le cœur de Sang Yi. C'était elle qui avait toujours été à tes côtés depuis l'enfance. Mais aujourd'hui, tu fêtais ça avec une autre femme. J'ai toujours été là pour Yang Yang Luo. Pourquoi ne veut-il pas de moi? Folle de rage, Sang Yi a tout renversé sur la table. Elle s'est jurée de te récupérer, quoi qu'il en coûte. Lorsque tu es allé chercher le gâteau, tu as été frappé par sa taille monumentale. Un gâteau de 7 étages. C'était de loin le plus grand gâteau que tu aies jamais vu. Wen Ning, prenant ton visage entre ses mains, te demanda « Alors il te plaît ?»« Je l'adore. Merci. Tu sais, ma famille était pauvre, ma grand-mère luttait pour payer mes études. Pour mon anniversaire, elle me cuisinait un seul œuf. Je n'avais jamais eu de gâteau. Alors voir un gâteau aussi immense, ça me rend incroyablement heureux. Tu as même pris une photo que tu as publiée sur tes réseaux, en mode privé. La légende disait « L'incroyable gâteau que ma chérie m'a offert ». Wen Ning, les mains derrière le dos, prit un air mystérieux. Yang Yang Luo, en plus de ça, j'ai une autre surprise pour toi. L'instant d'après, elle a placé un titre de propriété rouge dans tes mains. Tu es resté complètement pétrifié. Ton cadeau d'anniversaire, une villa dans le quartier huppé de la banlieue nord. Pourquoi une villa? Wen Ning, une petite maison aurait été largement suffisante. Pourquoi m'as-tu acheté une chose pareille? Je ne veux pas de quelque chose d'aussi grand. En disant cela,
Tu as essayé de lui rendre le document. Wen Ning a simplement écarté les mains. Inutile de me le rendre maintenant. Ton nom est déjà inscrit sur le titre de propriété. En entendant cela, tu as demandé d'une voix faible combien cela avait coûté. Wen Ning a levé 5 doigts. Quoi 5 millions? C'est beaucoup trop cher. Des sueurs froides ont perlé sur ton front. Il me faudrait travailler 500 jours d'affilée pour rembourser ça. Plus d'1 an de ma vie. Wen Ning haussa un sourcil. Non. 50 millions. Soudain, tes jambes se sont dérobées sous toi. Mes jambes ont flanché. 50 millions. Que quelqu'un me calcule le nombre de vies qu'il me faudrait pour rembourser ça. Wen Ning a levé la main et a dit Suki, calcule précisément combien de jours il faudrait à Yang Yang Luo. Suki a sorti une calculatrice. Au total, cela fait 13,69 ans. Mais Madame Wen est généreuse. Elle t'arrondit, disons donc 13 ans. Tu as regardé les chiffres sur l'écran, complètement abasourdi. Ton esprit s'est vidé. 13 ans, pas 13 jours. Dans 13 ans, ma fille aura déjà 13 ans. Je serai alors un homme de plus de 30 ans. Comment pourrais-je vivre une douce romance? Alors, désespéré, tu as jeté l'acte de propriété sur la table. Wen Ning, je ne veux pas de cette vie-là. Vraiment, je n'en veux pas. C'est mon cadeau d'anniversaire pour toi. Comment peux-tu le refuser? Prends-le et ne le jette pas. En entendant cela, tu as failli pleurer. Vraiment, je n'en veux pas. Sois sage. C'est mon engagement envers toi. Finalement, en larmes, tu as accepté la villa. Tu n'avais pas le choix. Ta femme a insisté pour te l'offrir. Le problème, c'est que ce n'est pas facile d'avoir une femme riche. Qui offre des maisons comme ça? 2 mois et demi plus tard, le terme de Wen Ning approchait. Elle a été admise à l'hôpital une semaine avant. Tu étais rongé par l'angoisse. Quand tu n'avais pas cours, tu restais toujours avec Wen Ning. Tu lui servais du thé, de l'eau. Wen Ning, où est ta famille? Quand je ne suis pas là, ils devraient venir te tenir compagnie. Wen a levé la tête et est intervenu. Pour ce bébé, ma sœur s'est violemment disputée avec notre famille. Le grand-père lui a interdit de remettre les pieds à la maison. À ce moment-là, Wen Ning a déclenché une véritable tempête. En apprenant ça, tu as senti une pointe de culpabilité. Je suis désolé, Wen Ning. Je ne peux vraiment pas t'aider beaucoup. Wen Ning a levé la main et a doucement caressé ton visage. Ce n'est pas ta faute. C'est moi qui ai insisté pour avoir ce bébé. Wen Ning. Et tes parents? Wen a de nouveau répondu la première. Mes parents sont partis en voyage pour 1 an et ne sont pas revenus. Je ne sais pas combien de temps ils comptent encore voyager. Wen Ning a aussi hoché la tête. Ils respectent ma décision. Ils devraient bientôt rentrer. Ils ont dit vouloir voir leur adorable petite fille. Tu as souri avec un air incrédule. Quels parents insouciants. Après ça, chaque jour, tu apportais un petit déjeuner nutritif pour Wen Ning. De peur qu'elle ou le bébé ait faim. Le ventre de Wen Ning était si gros qu'elle peinait à marcher. Mais son visage était très fin, sa peau très pâle, et ses lèvres aussi étaient un peu blanches. Wen Ning, pourquoi ton ventre est-il si énorme? Ce seraient 2 bébés? Ce sont peu, être 2 petites filles. Entendre ça t'a rempli d'excitation. Vraiment? Si ce sont 2 filles, l'une s'appellera Nuo et l'autre comment s'appellera-t-elle? Il faudra que j'y réfléchisse bien. Ne te projette pas trop, ça pourrait être 2 garçons. Non, je sens que ce sont 2 filles. Ce ne seront pas des jumeaux de sexe différent, n'est-ce pas? La probabilité d'avoir de faux jumeaux est très faible. Avoir un garçon et une fille d'un seul coup, ce n'est pas si facile. Le temps a passé à toute vitesse. Le 8e jour, alors que tu étais en cours, tu as reçu un message. Yang Yang Luo, Nuo est sur le point de naître. Wen Ning, attends-moi. J'arrive tout de suite. Tu as envoyé le message et tu es reparti en courant. Tong Yinyin, en te regardant t'éloigner, a secoué la tête. Frère Menzuzu, pourquoi Yang Luo est-il si pressé? On dirait que sa femme va accoucher. D'habitude, on ne le voit jamais, il n'apparaît qu'en cours. Je ne sais pas, il a peu, être quelque chose d'important. Tu es arrivé à la grille et tu as ouvert ta BMW. Sangui et ses amis t'ont vu par hasard. Sangui, regarde, c'est ton petit ami, il a même une voiture. Et c'est une BMW. Wow, pas mal du tout. On allait justement. On sort manger, dis-lui de nous emmener. Ça ne le dérangera pas, n'est-ce pas? Sangui semblait un peu mal à l'aise. Jinin, laissons tomber. Allons-y. Hé, Sangui, c'est ton copain ou tu as honte? Moi, je ne prendrai pas de taxi. Ça coûte de l'argent. Pourquoi ne pas profiter du petit ami que tu as sous la main? Liu Ying s'est alors approché de toi et a lancé avec assurance Camarade Yang, Sangui veut aller au centre commercial. Wamao, peux-tu nous y conduire? Tu étais sur le point d'ouvrir la portière. Pour monter. Camarade, je suis navré, j'ai une affaire urgente et je dois partir. Sur ces mots, tu as claqué la portière et démarré sans hésiter. Elles sont restées dans un nuage de fumée. Liu Ying était si furieuse qu'elle a tapé. Du pied. Sangui, ton copain est vraiment gonflé. Il ne daigne même pas t'emmener. C'est vrai, Sangui. Toi et Yang Yang Luo êtes censés être ensemble, mais on ne vous voit jamais tous les deux. Vous vous adressez à peine. La parole. Sangui, nerveuse, expliqua en triturant ses vêtements. Yang Yang Luo est comme ça. Partons maintenant. Sangui, tu ne serais pas en train de nous mentir? Yang Yang Luo n'est pas ton petit ami. Mais si, c'est mon copain. On a grandi ensemble.
on volait même. Des œufs d'oiseaux. Ne posez plus de questions. Il est juste un peu spécial. À cet instant, elle s'est dit que plus de 6 mois avaient passé. Yang Yangluo et son ami avaient probablement déjà rompu. Demain, elle partira à sa conquête. Sang Yi se jura secrètement de te séduire. Quand tu es arrivé à l'hôpital, Wen Ning avait déjà été conduite en salle d'accouchement. Wen Wan attendait anxieusement dehors. À ses côtés se trouvaient un homme et une femme d'âge mûr. Wen, comment va Wen Ning? Yang Luo, te voilà enfin. Ma sœur vient d'entrer. Elle est en bon état. Le père de Wen fronça les sourcils. C'est lui le père de l'enfant? Comment peut-il être si jeune? On dirait qu'il a 10 à 8 ou 10 à 9 ans. Tu es encore étudiant, n'est-ce pas? Qui êtes-vous? As-tu demandé, perplexe en entendant cela. Le père de Wen toussa plusieurs fois. Je suis le père de Wen Ning. Elle ne t'a pas importuné? Tu as l'air très jeune. Elle ne t'a pas forcé, j'espère? Tu es resté sans voix. Après tout, il était vrai que Wen Ning t'avait un peu forcé la main. La mère de Wen, agacée, prit la main de son mari. Vieil homme, comment peux-tu parler ainsi? Comment oses-tu dire ça de ta propre fille? Même si Ning Ning a un caractère fort et dominant, tu ne peux pas l'accuser. Regarde ce cas. Fais ta fille. S'en prendre à un étudiant de 10 à 8 ou 10 à 9 ans, si jeune. Et au final, il y a eu un enfant. La mère de Wen, en sanglotant, dit Ning Ning souffre. Elle aussi en accouchant. Peut-être qu'elle pleure là-dedans en ce moment même? Ma pauvre fille. En voyant ça, tu t'es empressé d'expliquer. Oncle Wen, en réalité, Wen Ning, ne m'a pas forcé. Cet enfant est une décision que nous avons prise. Ensemble. Ne vous inquiétez pas. Je prendrai bien soin de Wen Ning et du bébé, même si je suis jeune. Après mon diplôme, je travaillerai dur pour gagner de l'argent. La mère de Wen sécha ses larmes. Vraiment? Tu prendras vraiment bien soin de Ning Ning et du bébé? Tu dois tenir ta parole. Tante Wen, soyez tranquille. Je tiendrai parole, je le jure. À ce moment-là, il ne manquait plus que tu le jures devant les cieux. La mère de Wen hocha la tête à plusieurs reprises. Tu es un bon garçon, même si tu es un peu jeune. Elle te faisait déjà confiance. Puis, en y repensant, sa fille avait vraiment agi d'une manière un peu discutable. Ce garçon est vraiment très jeune. Puis tu as commencé à faire les 100 pas, anxieux. Elle est là-dedans depuis longtemps. Pourquoi ne sort-elle pas? Serait-il arrivé quelque chose? N'est-ce pas mon chéri? Notre fille est là-dedans depuis si longtemps, pourquoi ne sort-elle pas? Je suis un peu inquiète. Toi qui dis que Ning Ning ne nous a jamais. L'inquiétude le rongeait. Cette fois encore, tout ira bien, n'est-ce pas? Le père de Wen, lui aussi. Rongé par le stress, tentait de le rassurer. Oui, bien sûr que ça ira. Pour toi, chaque seconde était une éternité d'angoisse. Yang Yang Luo, assieds-toi et repose-toi un peu. Ma sœur subit une césarienne. Ça risque de prendre un peu plus de temps. Ces mots n'ont fait qu'augmenter ton anxiété. Tu as serré les poings avant de t'asseoir sur une chaise. Une césarienne. Ça doit faire si mal. À l'avenir, je devrais traiter. Encore mieux cette démone de Wen Ning. Finalement, après près d'une heure, le cri d'un nouveau-né a brisé le silence. La porte de la salle s'est enfin ouverte. Tu t'es précipité, le cœur battant. Comment elle va? Et ma femme? Et le bébé? La mère et le fils se portent bien. La maman est en pleine forme. C'est un grand garçon en parfaite santé. En entendant ça, tu es resté complètement figé. Ton esprit est devenu tout blanc. Mon Dieu. Tu as entendu? Un fils? Alors c'est un garçon. Mais Emmanuel? Ce garçon est tellement fou de joie qu'il en perd ses mots. Après un long moment, tu as enfin repris tes esprits. Tu as regardé le petit dans les bras du médecin, tout fripé, avec de grands yeux noirs, silencieux. Il avait l'air un peu moche. Comment? Mon fils peut-il être aussi laid? Je pensais qu'il hériterait de mes traits. Au moment même où tu te faisais cette réflexion, un autre petit cri a retenti. Tu as serré les poings, le cœur battant, et tu as demandé, il y en a un autre? Félicitations, vous avez un garçon et une fille. La petite est absolument magnifique. C'est la première fois que je vois un nouveau-né. Aussi jolie. Tu as enfin pu voir ta fille. Ses traits étaient si délicats, ses yeux, ronds et adorables. Après leur bain, les deux petits ont rejoint leur mère. Ils étaient couchés sagement l'un à côté de l'autre. Ce sont des jumeaux, un garçon et une fille. La probabilité était si faible. Et pourtant, des jumeaux, un fils et une fille. Notre fille est incroyable. La mère de Wen était submergée par la joie. Wen hochait la tête sans arrêt. Ma sœur est extraordinaire. Elle a même donné naissance à des jumeaux. Nio est tellement adorable. Avec tendresse, tu as essuyé le visage de Wen Ning. Tu as regardé la petite Nio. Elle a tendu sa petite main et a attrapé un de tes doigts. Tu as doucement tapoté sa joue. Ton cœur a complètement fondu de tendresse. Ensuite, tu as donné au petit garçon le nom de Petit Dauphin. Mais la mère de Wen, l'air inquiet, a pris la parole. Wen Ning, après tout, ce sont les enfants de la famille Wen. Grand-père n'approuve pas votre mariage. Ces enfants ne pourront pas être inscrits sur notre registre familial.
Wen Ning a répondu doucement. Maman, ce sont les enfants de Yang Yang Luo. Ils porteront son nom. Maman sait que Yang Yang Luo est un garçon bien, mais il est encore à l'université. Il ne peut pas subvenir aux besoins des enfants. Écoute, et si l'un d'eux portait ton nom et l'autre le sien, avant même que Wen Ning ne puisse répondre, tu as déclaré Très bien, faisons comme ça. Nuo portera mon nom de famille. Je sais que pour l'instant, je n'ai pas les moyens de subvenir à leurs besoins, mais dès que j'aurai mon diplôme, je travaillerai d'arrache-pied pour gagner de l'argent. Wen Ning a posé sa main sur la tienne. D'accord, je te le promets. Ning Ning, ne t'oppose pas à la volonté de ton grand-père. Le pouvoir de décision de l'entreprise est toujours entre ses mains. Pour le moment, suis son jeu. Nous réglerons le reste plus tard. Ton père ne supportait plus d'être sous son contrôle. C'est pour ça qu'il a quitté l'entreprise, et que cette responsabilité est retombée sur tes épaules. La mère de Wen se sentait terriblement coupable. Wen Ning a pincé les lèvres. Vous deux, vous passez votre temps à voyager. Ça fait 2 ans que ça dure. Et vous n'êtes toujours pas lassé? Revenez vous occuper de vos petits-enfants. Ning Ning, ton père. Il ne veut pas rester dans l'entreprise. Alors toute la responsabilité repose désormais sur tes épaules. Nous prévoyons de partir dans quelques jours. En entendant cela, le visage de Wen Ning se décomposa. Elle se sent un peu coupable, mais sans plus. La mère de Wen murmura, l'air embarrassé. Ning, nous t'avons fait du tort. Maman aimerait beaucoup s'occuper de Nuo, mais elle préfère voyager avec ton père, juste tous les deux. Nous ne voulons pas vous déranger, ni toi ni Xiao Guiyangluo. En moins de 5 ans, je pourrai reprendre l'entreprise de grand-père. Alors, fonce, maman te fait confiance, Xiao Guiyangluo. Ce garçon est vraiment parfait pour toi. Maman vous souhaite beaucoup de bonheur. Tu ne t'attendais absolument pas à de tels compliments. Gêné, tu te touches le nez. Tu étais persuadé que les parents de Wen Ning te mépriseraient pour tes origines modestes. Les jours qui suivirent, tu étais sur un petit nuage. En classe, il t'arrivait même de rire tout seul comme un idiot. Tong Yin et Menzu pensaient que tu avais perdu la tête. Ils prévoyaient secrètement de t'emmener au temple du coin pour te trouver un talisman de protection. Yang Luo, qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps? Tu ne rentres même plus au dortoir. Chaque jour après les cours, tu t'enfuis. Frère Tongyin, j'ai été très occupé ces derniers temps. Je dois y aller maintenant. Allez manger sans moi. Sur ces mots, tu t'es dépêché de rentrer pour retrouver ta fille chérie. Mais en descendant les escaliers, Liu Ruyan t'a barré la route. Frère Yang, ça fait des jours que je ne t'ai pas vu. Qu'est-ce que tu as fait de beau? Ce soir, viens dîner avec moi. Tu as marqué une pause avant de répondre. Grande sœur, je suis déjà pris aujourd'hui. Une autre fois, peut être. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Je suis venu exprès pour t'inviter. Fais-moi ce plaisir. D'accord. Tu as fini par accepter à contre-cœur. Il faut dire que Ruyan t'avait beaucoup aidé. Elle avait toujours été si bonne avec toi. Comme c'était son anniversaire, tu as décidé d'y aller. Comme tu n'avais pas préparé de cadeau pour elle, tu lui as donné un petit porte-clés que tu avais sur toi. Grande sœur Ruyan, ça fait un moment que j'ai ce porte-clés. Prends-le comme ton cadeau. Liu Ruyan a pris l'objet et a tendu la main pour te caresser le visage. Merci, j'adore tout ce qui vient de toi. Face à ce geste, tu as vivement reculé. Tu as alors expliqué maladroitement. Grande sœur Ruyan, j'ai une petite amie. Liu Ruyan s'est penché à ton oreille et a chuchoté. Tu essaies encore de m'embobiner? Tu n'as pas de petite amie, n'est-ce pas? C'est juste une excuse pour te défiler, avoue-le. Pas du tout, grande sœur Ruyan. Tout ce que je dis est vrai. J'ai vraiment une copine. Je ne te crois pas, à moins que tu ne me la présentes en personne. Sinon, je ne le croirai jamais. Yang Yangluo, je vais bientôt commencer à travailler. Je ne pourrai plus te voir aussi souvent. Quand accepteras-tu d'être mon petit ami? Ça fait si longtemps que je te cours après. Le magnifique visage de Liu Ruyan, légèrement maquillé, s'est de nouveau approché de toi. Ses traits étaient d'une finesse et d'un charme envoûtant. Tu as rapidement tourné la tête. Cependant, le bout du nez de Liu Ruyan a tout de même effleuré ta joue. Tu as reculé de plusieurs pas, précipitamment. Paniqué, tu as répété « Grande sœur, j'ai vraiment une petite amie. Tu ferais mieux de trouver quelqu'un d'autre. Il y a plein de garçons bien plus séduisants que moi. Mais c'est toi que je veux. J'ai eu le coup de foudre pour toi la première fois que je t'ai vu. Je ne chercherai pas un autre petit ami. Je t'attendrai. » Puis Liu Ruyan s'est assise à tes côtés et t'a donné du gâteau à la main. Tu en as mangé quelques bouchées à contre-cœur. Tu ne désirais qu'une chose, rentrer au plus vite pour être avec ta fille adorée. Soudain, tu as reçu une photo de Nuo sur ton téléphone. Le bébé semblait pleurer à chaudes larmes. La voir avec les larmes aux yeux t'a immédiatement serré le cœur. Tu avais une envie folle de prendre ta fille chérie dans tes bras. Grande sœur, je dois vraiment y aller. J'ai une urgence, il faut que je parte. J'ai déjà mangé le gâteau. Sur ces mots, tu t'es levé d'un bond pour filer vers la sortie. En te voyant, Liu Ruyan t'a interpellé. Pourquoi es-tu si pressé? Tu as de la crème sur le visage. En disant cela, elle a levé la main et a délicatement essuyé la crème au coin de tes lèvres. Voilà, tu peux y aller maintenant. Fais bien attention sur la route. D'accord. Au revoir, Ruyan. À peine sorti de l'hôtel, tu as démarré en trombe. En arrivant chez toi, tu as vu Wen Ning, avec Nuo dans les bras. Son visage était d'une beauté froide et délicate, mais une douceur nouvelle semblait l'envelopper. Tu trouvais que Wen Ning s'était adouci depuis l'accouchement?
ressemblant de plus en plus à l'épouse idéale que tu avais toujours imaginée. Wen-Ning t'a aperçu et t'a aussitôt questionné. Pourquoi rentres-tu si tard? Nuo n'arrêtait pas de pleurer en réclamant son papa. Regarde, elle a encore les joues pleines de larmes. Tu as déposé un baiser sur la joue douce de Nuo. Ma chérie, papa est rentré. Fais un sourire à papa. Comme si elle comprenait tes mots, la petite Nuo t'a offert un magnifique sourire. Fou de joie, tu as serré ta fille chérie dans tes bras et l'as couverte de baisers. Tu en avais complètement oublié ton fils. Le petit dauphin a tendu ses menottes et s'est mis à pleurer à chaudes larmes, de peur que son papa ne l'entende pas. Lui aussi voulait un câlin. C'est à ce moment que Wen-Ning a soudainement demandé: Où étais-tu aujourd'hui? Et pourquoi sens-tu le parfum d'une femme? Tout en câlinant ta fille, tu as répondu: Je suis allé fêter l'anniversaire de grande sœur Ruyan. J'ai mangé un morceau de gâteau et je suis rentré. Rien de plus. Mais au fond, tu étais un peu nerveux. Liu Ruyan avait failli t'embrasser. Heureusement, tu avais réussi à esquiver juste à temps. Sinon, cette démone de Wen-Ning serait entrée dans une colère noire. Qui sait le supplice qu'elle t'aurait fait endurer? Vraiment? Alors pourquoi cette odeur de parfum est-elle si forte? Elle était donc très proche de toi. Dis-moi vite, où est-ce qu'elle t'a touché? Je te jure, il ne s'est rien passé. Elle ne m'a pas touché. Elle m'a juste offert une part de gâteau pour son anniversaire. Wen-Ning a plissé les yeux. Sa voix était devenue glaciale. Vraiment? Avoue tout, et clairement. Elle m'a juste essuyé la bouche pendant que je mangeais le gâteau. Il n'y a rien eu d'autre. À ces mots, le visage de Wen-Ning s'est légèrement altéré. T'essuyer la bouche. Elle t'a vraiment essuyé la bouche? Oui, oui, c'est exact. Juste ça. En entendant ta réponse, Wen-Ning t'a fait signe de la main. Viens ici. Tu n'as eu d'autre choix que de t'approcher, Nuo toujours dans tes bras. Tu t'es assis docilement à côté de Wen-Ning, ton regard se voulant le plus sincère possible. Wen-Ning, tout ce que j'ai dit est vrai, je ne t'ai pas trompé. Bien sûr que je te crois, a dit Wen-Ning, avant de prendre ton visage entre ses mains et de déposer un baiser au coin de tes lèvres. Tu dois te protéger quand tu es dehors. Ne laisse aucune femme profiter de toi. Compris. Mais Ruyan s'inquiétait juste pour moi. Je lui ai déjà dit que j'avais une petite amie. Wen-Ning a pris un air très ferme. Ça ne suffit pas. À partir de maintenant, tu n'as plus le droit d'être seul avec une autre fille. Qui sait quelles intentions elle pourrait avoir? D'accord, j'ai compris, as-tu répondu avec obéissance. Le lendemain, tu es arrivé tôt en classe, plusieurs guides sur l'éducation des enfants sous le bras. Tong Yinyin t'a donné un coup de coude en chuchotant. Dis donc, Yang Luo, pourquoi tu lis des manuels pour parents? Tu te prépares à devenir père ou quoi? Je voulais juste jeter un œil. En ce moment, j'adore les enfants. Après les cours, tu es parti déjeuner, un livre à la main. C'est alors que Sangui t'a barré la route. Zhang Yang Luo, est-ce que je peux manger avec toi? Sans trop réfléchir, tu as accepté. Bien sûr, pas de problème. Tong Yinyin et Menzu échangèrent un regard entendu. Ils se dirent que décidément, la chance de Yang Luo avec les filles était de retour. Il se retrouvait toujours entouré de prétendantes. Tu lui servis un repas simple, que tu mangeas en lisant. Sang Yi remarqua le livre entre tes mains et parut surprise. C'est un manuel sur l'éducation des enfants. Yang Luo, tu aimes les bébés? Tu as répondu un oui ferme, en songeant à quel point ton propre enfant était adorable. Comment ne pas l'aimer? Tu rêverais d'être avec ton bébé chaque jour, mais tu devais encore aller en cours. Une fois l'université terminée, tu pourrais enfin passer tout ton temps avec ton enfant. Tu pris alors ton téléphone. Ton fond d'écran affichait une photo de l'adorable Nuo. Sang Yi fut stupéfaite. Yang Luo, qui est-ce? Quel bébé mignon. Tu inventas une excuse à la va-vite, affirmant que c'était la fille d'une cousine éloignée. Je vois. C'est un bébé vraiment adorable. Moi aussi, je l'aime déjà beaucoup. Tong Yinyin, qui était en train de manger, fut intrigué. Sa curiosité était piquée. Yang Luo, de quel bébé parles-tu? Fais voir. Avant même que tu ne puisses répondre, Tong Yinyin t'arracha le téléphone des mains. Waouh, ce bébé est beaucoup trop mignon, même s'il n'a pas l'air d'avoir un mois. Grand frère Menzuzu, regarde-moi cette petite merveille. Menzu l'observa pendant 2 bonnes minutes. Puis il leva les yeux vers toi. Pourquoi ai-je l'impression que ce bébé me dit quelque chose? Il ressemble un peu à Yang Luo. Tong Yinyin regarda de nouveau la photo avec attention et se frappa le front. C'est vrai, ce bébé est le portrait craché de Yang Luo, surtout au niveau des yeux. Yang Luo, c'est vraiment la fille de ta cousine? On jurerait que c'est ton propre enfant. Tu fus ravi d'entendre ça. Un sourire se dessina malgré toi sur tes lèvres. Sang Yi intervint aussitôt. Tong Yinyin ne tire pas de conclusion hâtive. Yang Luo n'a même pas encore 20 ans. Comment pourrait-il déjà avoir un bébé? Après un instant, Tong Yinyin releva la tête et dit: Yang Luo, il y a une société qui est venue à l'école pour recruter des stagiaires. Ils disent que c'est pour une émission de talent, tu devrais essayer. Tu es si beau. Rien qu'en montrant ton visage, tu aurais une horde de fans. Et dans cette émission, si tu es sélectionné, tu peux gagner de l'argent. Bien sûr, si tu perces, tu pourrais devenir une star. Et là, l'argent ne serait plus un problème. D'accord? J'essaierai quand j'aurai le temps. Sur le chemin du retour en classe, Yang Wei t'intercepta soudainement. Mes parents veulent te voir. Ils ont demandé que tu rentres à la maison ce soir.
Tu repoussas Yang Wei et ajusta calmement ton col. Je n'irai pas. Ils ne m'ont jamais demandé de revenir avant. Pourquoi maintenant? Ne serait-il pas en train de manigancer quelque chose? Ça fait si longtemps qu'ils ne t'ont pas vu. Ma mère s'ennuie de toi. Quel ingrat tu fais, tu dois venir avec moi ce soir. Tu réfléchis un instant et finis par accepter. Mef. Heureusement qu'il te reste un peu de conscience, dit Yang Wei en tournant les talons. Sang Yi, en le voyant partir, l'arrêta vivement. Yang Wei, est-ce que je peux venir aussi? Ça fait longtemps que je n'ai pas vu oncle et tante Yang, il me manque. Yang Wei eut un sourire méprisant et lança: ce n'est pas la peine. Sang Yi resta figé. Il lui fallut un long moment pour réagir. Elle s'approcha ensuite de toi et te demanda à voix basse: Yang Yangluo, est-ce qu'oncle Yang et les autres vont te faire revenir à la maison? À ces mots, tu lui demandas: tu veux que je revienne? Sang Yi releva la tête. Bien sûr que oui, si tu y retournes, tu seras le jeune maître de la famille Yang. Yang Yangluo, ne m'oublie pas, tu ne répondis rien à cela. En montant, la responsable du dortoir te donna une grande quantité de nourriture. Tong Yin Yin s'exclama que ce n'était pas juste. Yang Yangluo, pourquoi la responsable est si gentille avec toi? Nous, elle nous regarde à peine. Tu répondis simplement: je ne sais pas. La responsable. Elle adore partager ses repas avec moi. Après avoir mangé ensemble, une idée m'est venue. Wenning n'a sûrement jamais goûté ça. J'ai donc choisi les 2 plus beaux œufs salés, bien blancs, que j'ai précieusement gardés dans ma poche. Une fois les cours terminés, je suis rentré au manoir. Wenning était là, absorbée par son travail devant l'ordinateur. Je me suis assis. Près d'elle, une vague d'inquiétude me submergeant. Wenning, pourquoi travailles-tu? Déjà, tu n'es pas encore complètement remise. Ne t'en fais pas, j'ai juste accouché. Mon corps a presque tout récupéré. Wenning, j'ai remarqué que tu Liv avait peu d'appétit ces derniers temps. Petite orange, regarde ce que je t'ai apporté. Sur ces mots, j'ai sorti les 2 œufs salés de ma poche. Je les lui ai tendus comme le plus précieux des trésors. Wenning parut surprise. Tu si précieux si. Pour les as apportés spécialement pour moi? Évidemment. Goûte-les, tu verras. Yang Yangluo, ma sœur est habituée aux mets les plus raffinés. Tu crois qu'elle va manger tes thés? Œufs salés? Ce n'est pas son genre. Mais à peine Wenwan avait-elle fini sa phrase, que Wenning s'était déjà emparé des œufs que je lui tendais. J'adore. Comment as-tu? Devinez que c'était mon péché mignon? Le visage de Wenwan s'est aussitôt décomposé. Sa sœur n'avait jamais voulu manger d'œufs salés. Pourtant, Wenning a dévoré les 2 d'affilée. Elle n'en a pas laissé une miette. C'est délicieux. J'aime vraiment ça. Tant mieux si ça te plaît. La prochaine fois, je t'en apporterai davantage. Je me suis dit qu'elle devait vraiment adorer ça. Je lui en achèterai d'autres. Ma grand-mère en fait aussi des très bons. Je lui en amènerai dès que j'aurai un moment. Que veux-tu manger ce soir? Je vais le dire. À la cuisine pour qu'il le prépare. Comme d'habitude, ça ira. En entendant ça, j'ai hésité. Un instant avant de répondre. Wenning, ce soir, je ne dînerai pas à la maison. À peine ces mots prononcés, la main de Wenning s'est vivement refermée sur mon menton. Ses yeux sombres brillaient d'une lueur glaciale. Si tu ne dînes pas ici, où vas-tu? Tu ne vas tout de même pas. Voir une autre femme? J'ai instinctivement reculé, intimidé. Wenning, non, ne t'imagine rien. Je dois juste retourner chez moi pour un moment. Yang est venu me chercher aujourd'hui. En vérité, je t'ai menti. Je suis le fils adoptif de la famille Yang. Il y a 8 ans, les affaires de mon oncle ont prospéré. Ils ont déménagé au cœur de la capitale. Mais quand ils ont transféré les registres, mon nom n'y figurait pas. Et à cause de moi, ma grand-mère a refusé de partir. Elle est restée à la campagne pour m'élever. Wenning demanda avec une pointe de mépris. Quelle famille Yang? Le groupe Yang. Les vignobles en dessous? Ai-je répondu. Sagement. La prise de Wenning s'est alors relâchée et sa voix s'est adoucie. J'ai entendu parler de la marque des vignobles Ansu. C'est l'une des 10 plus grandes entreprises viticoles du pays. Ça me dit quelque chose. En réalité, Wenning savait déjà tout cela, dès le premier jour de notre rencontre. Elle avait enquêté sur moi dans les moindres détails. Elle connaissait même la couleur de mes sous-vêtements. Je vois. Alors, pourquoi dois-tu ici retourner aujourd'hui? Ils t'ont abandonné par le passé. Maintenant, tu m'appartiens. Et moi, je ne t'abandonnerai jamais. Yang Yangluo, ta place est à mes côtés, pour l'éternité. Même si mon oncle ne m'a pas toujours bien traité, il m'a au moins nourri. C'est pourquoi ce soir, je me dois d'y aller. Très bien, mais rentre vite ce soir. Je t'attendrai. En sortant, j'ai pris la route vers la villa de la famille Yang. Je n'y étais retourné qu'une fois, au collège. Mais ce jour-là, on m'avait chassé de cette immense villa, située dans le quartier le plus riche de Yincheng. La mère de Yang avait déjà demandé au cuisinier de préparer quelques plats. Elle avait complètement oublié ce que j'aimais. Manger. Xiaogu, pourquoi Yang Yangluo n'est-il pas encore arrivé? Il n'a pas refusé de venir, j'espère. Quoi? Tu ne lui as pas dit qu'il venait dîner ce soir? Mais si, maman. Je l'ai prévenu et il a accepté de venir. Au fait, pourquoi est-ce que vous le voulez ici? Vous ne comptez tout de même pas le réintégrer dans la famille? Je m'y oppose formellement. Le seul et unique jeune maître de la famille Yang, c'est moi.
La mère de Yang éclata d'un rire méprisant. Le reprendre? Quelle idée! Il n'est même pas de notre sang. Ne t'en fais pas. Si nous voulons voir Yang Luo, c'est pour une toute autre affaire. Il semblerait que ce cher Yang Luo ait trouvé un soutien de poids ces derniers temps. Il roule en BMW. C'est sûrement une vieille riche qui l'entretient. Vous devez découvrir de qui il s'agit. Pardon? Ce misérable qui peinait à joindre les deux bouts aurait les moyens de conduire une BMW? Je l'ai vu de mes propres yeux. Il est sûrement venu avec aujourd'hui. Si tu ne me crois pas, va donc vérifier. À peine Yang Wei avait-il fini sa phrase qu'un klaxon retentit à l'extérieur. La mère de Yang se précipita dehors. C'était bien une BMW, et le tout dernier modèle qui plus est. Elle doit valoir au moins 500 000. L'homme sortit de la voiture et salua poliment Oncle Yang, Tante Yang. La mère de Yang, stupéfaite, s'exclama Yang Luo, d'où te vient l'argent pour une telle voiture? Ce n'est qu'une location, celle d'un collègue. Je la conduis juste pour que ce soit plus pratique. La mère de Yang força un sourire sur son visage. Elle l'accueillit avec un enthousiasme débordant. Xiao Gu Yang Luo, ton oncle et moi, tu nous as tellement manqué. Cela fait presque 1 an que tu n'es pas venu. La dernière fois, c'était à l'hôpital. Aujourd'hui, j'ai préparé tous tes plats préférés. Il pénétra alors dans la maison. La villa des Yang était vaste, avec un salon spacieux, mais semblait bien modeste comparé au manoir de Wenning. Un étrange sentiment de malaise l'envahit. Durant le repas, il resta silencieux et songeur. Il est impensable que les Yang m'aient invité uniquement pour partager un repas. Et comme il s'y attendait, le père de Yang demanda peu après d'un air détaché. Xiaogu Yang Luo, tu n'as pas encore de petite amie à l'université, n'est-ce pas? Ton oncle aimerait te présenter quelqu'un. C'est la fille aînée de la famille Gu. Elle est très jolie, bien qu'elle soit de quelques années ton aînée. Il posa alors ses baguettes. Je le savais, pensa-t-il, avant de répondre. Oncle Yang, je vous remercie pour votre gentillesse, mais je crains de ne pouvoir accepter. J'ai déjà une petite amie. Le père de Yang fronça légèrement les sourcils. Ce ne serait pas cette Sangui par hasard? Cette fille n'est qu'une simple campagnarde. Comment pourrait-elle rivaliser avec l'héritière de la famille Gu? J'espère que tu y réfléchiras sérieusement. Ce n'est pas Sangui, répondit-il calmement. Le froncement de sourcils du père de Yang s'intensifia. Si ce n'est pas Sangui, de qui s'agit-il? Une fille de ton université? Les amourettes de l'école ne sont jamais fiables. Laisse plutôt ton oncle te présenter quelqu'un de stable. Oncle Yang, elle ne va pas à l'université, elle travaille déjà. Elle a quelques années de plus que moi. Tu l'as rencontrée tout seul? Comment peux-tu sortir avec une femme plus âgée que toi? Yang Wei, à côté, se mit à rire. Papa, tu ne comprends donc pas? Yang Luo est entretenu par une femme riche. C'est peu, être une vieille peau de 50 ou 60 ans. Puis Wei se tourna vers lui. Yang Luo, arrête de jouer la comédie. Papa t'a déniché un excellent parti. Tu devrais simplement accepter. La fille aînée des Gu est belle, bien faite et incroyablement riche. Le seul hic, c'est qu'elle est un peu enrobée. Comme un tank. En disant cela, Wei explosa de rire. Je vous remercie pour votre offre. Ma relation actuelle est solide et je n'ai aucune intention d'y mettre un terme. Nous envisageons sérieusement de nous marier. Le père de Yang sortit son téléphone avec un faux sourire. Alors faisons comme ça. Commence par ajouter Mademoiselle Gu sur WeChat. Discute un peu avec elle quand tu auras le temps. Je lui ai déjà fait une promesse. Tu ne vas pas me faire perdre la face, n'est-ce pas? Il hésita un court instant. Finalement, il sortit son téléphone. Tu as ajouté Gusigna sur WeChat. Yang Luo, essaie de discuter avec elle quand tu auras un moment. Peut être que le courant passera bien. Elle est très jolie, tu sais. Son léger surpoids n'est vraiment qu'un détail. Tu as hoché la tête d'un air évasif. Dans tes pensées, qu'elles soient rondes ou non, cela t'était complètement égal. De toute façon, ça ne me concerne pas. Peu après, tu as trouvé un prétexte pour t'éclipser de la maison des Yang. À peine avais-tu quitté les lieux que la fille des Yang, Yang Le, rentrait à la maison. Papa, je viens de croiser Yang Luo. Qu'est-ce qu'il fabriquait ici? C'est évident, nous voulons qu'il épouse la fille aînée de la famille Wu. Yang Le a éclaté de rire. Papa, Gusigna pèse presque 200 kilos. Elle risquerait de l'écraser, non? Le père a fait la grimace. Comment ça, presque 200 kilos? Elle a encore pris du poids. Oui. La dernière fois, elle m'a dit qu'elle était au régime. Elle pesait 190 kilos et elle est descendue à 200. Yang Le a explosé de rire. Si Yang Luo se marie avec Gusigna, il va finir aplati, c'est certain. La petite orange commente alors. Mais Gusigna est riche. La petite orange se demande. Est-ce que Yang Luo va accepter? Je pense qu'il y a de fortes chances pour qu'il dise oui. C'est une occasion en or de gravir les échelons. De ton côté, à peine sorti, tu reçois un message. C'était un simple bonjour de Gusigna. Tu lui as répondu poliment par un court message. En arrivant à la maison, Wenning t'a demandé ce que te voulait la famille Yang. Tu t'es senti terriblement coupable. Tu as juste dit que ce n'était rien d'important. Le regard de Wenning s'est aussitôt assombri. Rien d'important, hein. Oui, vraiment, ce n'est qu'un petit détail. Tu as mangé? Oui, c'est fait. J'aimerais bien savoir ce que c'est, ce fameux petit détail. Yang Luo, viens là. Sur ces mots, Wenning t'a fait signe de la rejoindre d'un geste du doigt.
En voyant son air, tu n'as eu d'autre choix que de t'asseoir sagement à côté d'elle. Maintenant, tu peux tout me dire. Wen Ning a légèrement froncé les sourcils. Vraiment, ce n'est rien. Oncle Yang voulait juste me présenter quelqu'un, mais je lui ai dit que j'avais déjà une copine. Le regard de Wen Ning est devenu perçant. Son visage s'est instantanément rempli de froideur. Explique-toi. Quel genre de présentation? Ta voix était remplie de crainte. C'est une demoiselle de bonne famille. Je n'en sais pas plus et de toute façon j'ai refusé. C'est pour ça que je suis rentré plus tôt. Le visage glacial de Wen Ning s'est soudainement adouci. Ses doigts fins comme le jade ont caressé doucement ta joue. Je ne te pensais pas si obéissant. Je vous ai déjà, toi, Nuo, et le petit dauphin. Wen Ning s'est alors blotti contre ton torse, passant un bras autour de ton cou. Elle a dit, quand tu auras ton diplôme, on se mariera. Tu as hoché la tête, un peu ailleurs. Qui sait, dans quelques années, Wen Ning en aura peu, être marre et te quittera. Tu te retrouverais seul avec ta fille et ton fils. Soudain, Wen Ning a déposé un baiser sur tes lèvres et a murmuré, tu me l'as promis. Tu n'as pas le droit de te défiler. Les conséquences seraient terribles. Je sais, je ne me défilerai pas, as-tu répondu en te grattant la tête. Wen Ning a alors pris ton visage entre ses mains pour t'embrasser tendrement. L'une de ses mains a commencé à défaire les boutons de tes vêtements. À ce moment-là, tu as rougi jusqu'aux oreilles et baissé la tête, tout timide. Wen Ning, Nuo est juste là. Ne fais pas ça. De quoi as-tu peur? Notre fille est bien trop petite pour comprendre ce qu'on fait. On dit que les bébés ne se souviennent de rien avant leurs 3 ans. Wen Ning s'est encore approché pour t'embrasser le lobe de l'oreille. Ça fait presque 1 an, et tu es toujours aussi farouche. Mon petit mari est encore un garçon si pur. La petite Nuo, de ses grands yeux écarquillés, regardait ses parents s'embrasser. Elle babillait de joie, ses petites mains essayant d'attraper le visage de son papa. Les taquineries de Wen Ning t'avaient rendu les oreilles complètement rouges. Tu t'es immédiatement levé pour prendre la petite Nuo. Wen Ning, je vais mettre Nuo au lit. Toi aussi, repose-toi bien. Mais il est encore tôt. Rien ne presse. Il y a des nounous pour s'occuper de Nuo. Toi, tu restes avec moi. Depuis que notre fille est née, j'ai l'impression que tu m'oublies. Wen Ning glissa sa main dans la tienne, son regard brillant de désir. Son message était d'une clarté évidente. Face à elle, tu as détourné le regard et murmuré, tu viens à peine d'accoucher, ce n'est pas raisonnable. Patiente encore 1 mois. 1 mois, c'est une éternité.